Ça fera 22 ans lundi que sont survenus les attentats du 11 septembre à New York. Il y a environ 800 personnes qui avaient été interpellées, emprisonnées à la base de Guantanamo à Cuba. Plusieurs d'entre elles ont été torturées et il y a une trentaine de ces prisonniers qui y sont toujours. Rien n'indique qu'ils auront un procès. Pour en parler, on joint Frédéric Bérard. Il est docteur en droit constitutionnel à l'Université de Montréal. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Isabelle. Alors, vous vous êtes intéressé à ce sujet-là. D'ailleurs, vous êtes allé à Guantanamo. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous y êtes allé? En fait, plusieurs choses. C'était un périple assez particulier, mais la conclusion principale est la suivante, c'est que Guantanamo, contrairement à mes questionnements initiaux ou mes hypothèses initiales, n'est pas un camp où on cherche même à condamner les gens. À vrai dire, on tente d'éviter les condamnations. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on traîne les individus en question sur place, on les torture, on essaie d'obtenir certaines informations. Et tout ceci s'étire sur un nombre d'années absolument effarant. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est qu'on décide tout simplement de les laisser aller, entre bons guillemets, une fois qu'ils auront été torturés. Si on regarde les chiffres, vous avez dit 800 détenus qui sont passés par Guantanamo, vous avez raison. Mais sur les 800, Isabelle, il y en a uniquement 2 qui ont été condamnés, et ce, depuis le début de l'ouverture du camp Justice. Mais on dit dans certaines publications, notamment dans le New York Times, qu'il n'y a personne qui a vraiment subi de procès relativement aux attentats. Et là, je pense bien sûr à la tête du complot, là. Oui, en fait, non, il n'y a pas eu de procès. Et puis, je suis prêt à parier l'argent de l'épicerie et peut-être même plus qu'il n'y en aura pas de procès. D'ailleurs, il y a des tractations actuellement pour obtenir un plaidoyer de culpabilité. Pourquoi? Parce que ils sont incapables de faire la preuve de façon suffisante. Cette preuve-là serait rejetée de toute manière devant un tribunal digne de ce nom. Et c'est justement ça le problème de Guantanamo, c'est qu'on torture, on garde les gens à l'intérieur, évidemment, on les laisse mourir dans bien des cas. Il y en a qui sont morts par torture, il y a eu des suicides aussi, et on s'évite le test des tribunaux. Parce que vous dites on ne pourrait pas obtenir de condamnation parce que la preuve, les aveux obtenus sous la torture, là-bas comme ici, c'est totalement invalide. Au début de Guantanamo, on acceptait les aveux sous torture jusqu'à ce qu'il y ait une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2007 où on est venu rectifier un peu l'affaire. L'idée de la création même de Guantanamo, c'était justement ça, c'était de s'assurer qu'il puisse y avoir des procès à l'extérieur du cadre constitutionnel américain. C'est pour ça que nous sommes à Cuba et non pas aux États-Unis. Donc, de ce fait-là, regardez n'importe quel dossier de près. Moi, je me suis intéressé à l'affaire d'Omar Khadr pour mon bouquin. Dans ce bouquin-là, vous le voyez très, très clairement. Il n'y a aucune preuve contre Khadr. Aucune. Au point où même les États-Unis étaient incapables de déposer des accusations formelles, sérieuses, appuyées ou corroborées, même par de la preuve circonstancielle. Alors, imaginez ce qui en serait devant un tribunal canadien. En effet. Et justement, dans notre conception du droit, dans notre conception de la justice, franchement, au premier chef, on ne peut pas comprendre que des gens soient détenus sans procès pendant si longtemps. Mais ça doit être une préoccupation quand même là, pour un État de droit comme les États-Unis. En fait, ce que j'ai réalisé à Guantanamo, je m'en doutais un peu, là, je ne suis pas si stupide, mais c'est qu'ils se fichent éperdument de tout ce qui peut s'appeler règles de justice naturelle, principes de justice fondamentale, d'état de droit. C'était un camp revanchard quand on voit les images et visiter notamment le camp X-Ray, le premier camp qui a été construit pour la torture. Ce camp-là, pour vous donner une idée, Isabelle, est encore en place aujourd'hui, même si Washington a souhaité le raser. Pourquoi? Parce que les avocats de la défense ont obtenu une injonction pour empêcher justement que le camp en question soit rasé. Pourquoi? Parce qu'on veut garder en preuve les instruments de torture. Donc, en d'autres termes, c'est quelque chose d'éminemment politique, de strictement politique, qui n'a rien à voir avec le droit. Et quand nous sommes les États-Unis et on se vante à travers le monde d'être un modèle de liberté fondamentale, franchement, on va appeler ça une épine au pied assez considérable. Oui, ça n'en est pas la preuve là. Est-ce que le gouvernement américain les considère toujours comme une menace à la sécurité des États-Unis, ceux qu'on détient là-bas? Moi, ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, on se rappelle ce qui s'était passé avec Obama et sa promesse de fermer Guantanamo. La réalité, c'est que non, il n'y a aucune menace à la sécurité, zéro et une barre. Mais le problème, c'est que les États américains chez qui on aurait envoyé ces détenus-là se sont plaints. On m'a parlé notamment du Colorado, où ils ont dit au Congrès, c'est pas vrai que vous allez nous envoyer vos problèmes ici. Nous ne sommes pas équipés pour pouvoir faire un procès semblable, notamment d'un point de vue médiatique.
Alors, arrangez-vous autrement. Et c'est justement ça le problème de Biden aujourd'hui, qui était le même problème d'Obama. C'est où vous allez les juger, ces gens-là? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Frédéric Bérard, tout ça est bien inquiétant, mais vous nous avez éclairé. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.